Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage qui, j'espère, va différer de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque j'ai choisi une thématique avec cette nouvelle lune. Et vous allez voir que la configuration est très spéciale. Alors déjà, on a plein de traits, on va essayer de se dépatouiller de tout ça. On a donc mercredi la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Et si vous regardez bien, donc le soleil qui s'est déjà installé va entourer donc avec cette nouvelle lune la lune noire, Lilith. Et justement, ce tirage va concerner les non-dits, qu'est-ce qu'on peut travailler. Ça peut être des mémoires cachées, des mémoires de souffrance, puisque Lilith, la lune noire, dans le signe du Cancer, va nous faire travailler des choses au niveau de la famille et surtout, alors on a dans la maison 8 le signe du Gémeaux, voilà, à 22 degrés 22 et je vous montre ici, voilà ce qui est tombé, j'adore quand ça se passe comme ça. On a la maison 3, donc la maison des Gémeaux qui concerne la communication et le signe des Gémeaux justement qui est ressorti. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lundi, donc 2 jours avant la nouvelle lune, on a eu un passage, un coucou entre Vénus et la Lune dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux ont été concernés, enfin le signe des Gémeaux, pardon, a eu une rétrogradation de Mercure il n'y a pas très longtemps. Mercure est dans le signe des Gémeaux. Mars s'apprête à quitter le signe du Bélier pour aller tranquillement poursuivre sa course parce qu'il va rester un petit moment dans le signe des Gémeaux. Donc au niveau de la communication, des non-dits, des secrets, des triangulaires, des mémoires cachées, tout ça va ressortir à mon avis dans la courte période. Alors c'est déjà en train de ressortir, mais au niveau des mémoires karmiques, au niveau des souffrances, je pense qu'il y a encore des choses à soulever, donc on va aller voir. Pluton, Saturne sont rétrogrades, donc Pluton en Capricorne et Saturne en Verseau. On a Jupiter qui est en rétrograde en Poisson. Pardon, Neptune rétrograde. Je me disais, mais non, Jupiter il est en Bélier, c'est pas possible. Donc il va y avoir une expansion de force au niveau des planètes. On a l'influence de Saturne qui, on va dire, relâche un petit peu la ceinture, puisque justement, les anneaux de Saturne, voilà, justement, papa a desserré un petit peu sa sévérité, donc certaines choses sont en train de ressortir. Si vous voyez la configuration depuis là, au niveau des planètes, on peut même compter ici, voilà, à partir de l'influence de Saturne, beaucoup de choses. Donc on va faire le point, on va faire la lumière. Donc c'est un tirage spécial nouvelle lune, mais avec aussi un tirage spécial lune noire. Et vous allez voir que déjà, rien qu'ici, je me suis arrêtée, je me suis dit c'est trop parlant. Il y a plein de choses à découvrir et à analyser. Alors, on a, je vous montre ici, parce qu'on va directement parler, on a la lune avec la perception, et on a l'élément de l'eau, le ressenti. Alors, justement, le soleil s'est installé dans le signe du Cancer, donc là, pour tous les signes, quel que soit votre signe astro, vous êtes concernés, on a tous des ressentis, et justement, les ressentis peuvent être suranalysés, puisqu'on a la rétrograde, on vous parle de revoir certaines choses. Alors peut-être que nos ressentis sont bons ou pas bons, on va aller voir dans quoi vous vous placez. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose que vous sentez, que vous percevez. Est-ce que vous avez réussi à mettre la main dessus? L'élément eau peut aussi signifier une guérison, une purification. Et regardez la carte qui est ressortie, l'enfant intérieur. Bah tiens donc, le cancer, le signe du cancer étant le signe de la famille, il peut très bien s'agir de sa propre famille, peut-être une triangulaire qui s'est passée quand vous étiez petite ou petit et que vous n'avez jamais conscientisé, mais qui fait partie de votre bagage, on va dire, énergétique, votre bagage émotionnel, et que sans pouvoir mettre la main dessus, vous sentez que quelque chose ne va pas. Donc ce tirage, je l'espère, va vous aider à mettre la main dessus. Sinon, un soin, voilà, c'est une guidance, donc j'essaierai de vous guider en vous donnant des éléments, des pistes, des livres, si je pense, enfin, on verra ce que les cartes vont nous dire. Vraiment, là, tout est ouvert, mais on a effectivement le couple. Avec Junon, on parle de la famille. C'est la carte qui parle de la famille. Je décide de m'engager sur le long terme. Donc peut-être que des peurs ou des réminiscences du passé vous empêchent aujourd'hui de vous engager sur le chemin d'une vie paisible, que ce soit
le couple, le travail, le relationnel, collègue, sœur, cousine, peu importe, tout est ouvert ici. Donc avec Junon, je décide de m'engager sur le long terme, avec une communication claire, notamment sur voilà ce que je ressens, sans être perturbé par le filtre de vos bagages émotionnels, donc bagages karmiques, vie antérieure, contrat d'âme sclérosé. Imaginons que vous avez fait vœu de chasteté et que ça court encore dans le sens j'ai du mal à voilà, aller vers les autres. Ça peut être des angoisses relationnelles, des anxiétés sociales, peu importe. On va voir ce que le tirage nous relève. J'ai préparé 2 choix. Enfin, il y aura une déclinaison à 2 choix pour que vous puissiez vous placer dans une situation ou dans une autre. On parle de communication, alors communication claire, qu'est-ce qu'on sait être vrai ? Est-ce que c'est le mental ? On a quand même 2 cartes qui symbolisent le mental. Ou est-ce que c'est ma perception des choses ? Est-ce que ma perception des choses est à revoir ? Je reviens sur quelque chose du passé, aussi c'est possible. Hein. Donc soit ma vision n'était pas bonne parce que j'ai été perturbée par mon mental, soit ma perception est bonne et je ne sais pas quoi en penser parce que certaines choses, j'en ai aucune preuve. C'est le principe même de l'intuition. Hein. C'est que on pressent les choses, on les sent avant qu'elles arrivent. Donc, où est-ce que vous vous situez là-dedans ? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous faire travailler ? On va tenter de le découvrir ici. Alors, je vais prendre quand même 5 cartes. Alors, on a déjà le créateur et l'observateur. On un temps d'observation avant de passer à la création. Donc, c'est le principe du yin et le principe du yang. Voilà, je vais mettre cette feuille à côté. On va voir après les planètes, qu'est-ce qu'elles vont nous dire. On a le tisserand. Ok, il y a un passage qui est en train de se tresser devant vous. Hein. Oula, j'ai failli tout lâcher. Hop là, on a donc le monde souterrain, ça correspond bien à Lilith, et la destruction. Ouais, il y a du travail, on va aller pêcher dans les zones d'ombre, hein, tout ce qui est jamais ressorti, les mensonges, les mensonges de famille, il peut y avoir des choses comme ça, hein. On est dans la bonne période, enfin dans la bonne période, la période idéale avec la configuration astrale. On a le révolutionnaire, ok, 1, 2, 3, 4, et la synthèse s'il vous plaît. Qu'est-ce qui relie tout ça à nos énergies? Hop. Et on a les ancêtres. Très bien. Ok, bon, on est en plein... Se connecter au cœur. On est en plein dans les messages que je venais juste de dire avant. Alors, ok. On commence par le commencement. Que vous dit la carte de l'enfant intérieur? Qu'est-ce qu'on vous fait travailler justement au niveau de ces ressentis? Alors peut-être qu'on vous a jamais pris au sérieux. Peut-être que l'enfant intérieur s'est senti trahi, délesté parce qu'il n'a jamais été pris au sérieux par rapport à quelque chose que vous ressentiez, par exemple des dons aussi, et que ça commence à ressortir. On vous dit, quand la vie vous pèse, faites le choix de la légèreté. Si vous avez tendance à prendre les choses trop au sérieux ou à vous laisser embarquer dans des périodes de pensée négatives, accordez-vous un moment de loisir. Bougez, jouez, prenez du plaisir et invitez d'autres à se joindre à vous. Faites le plein de rire et d'amusement, cela chassera l'énergie stagnante, vous rafraîchira le corps et l'esprit et vous aidera à prendre conscience que vos soucis ne seront pas éternels et qu'il faut donc savourer l'instant présent. Et pour l'affirmation, mon enfant intérieur est prêt à explorer la vie, à célébrer l'instant présent avec de nouvelles perspectives. Donc là, les ancêtres, l'enfant intérieur, la connexion au cœur, la création... c'est aussi se délester d'un bagage familial. Donc ça peut parler d'abondance au niveau du travail, au niveau de la créativité, au niveau de la confiance en soi. J'exprime ce que je ressens. Ça peut être par l'écriture, par la peinture, par la poterie. Si vous avez d'autres activités, ça peut être n'importe quoi. Un travail manuel, je pense à, je sais pas, la céramique, le tricot, peu importe. Le bricolage. En tout cas, il y a quelque chose qui a été transmis par les ancêtres au vu de ce premier tableau. Vous êtes en train de révolutionner les choses, c'est-à-dire aussi d'aller pêcher dans les zones d'ombre ce que les ancêtres n'ont pas pu terminer. Il peut s'agir d'un karma familial. Alors, je vous montre vite fait quand même les d'autres decks, je les ai laissés exprès à côté. On a ici Pallas Athéna,
la pensée, qui correspond bien à l'énergie du signe des Gémeaux. On a le signe du Taureau qui est ressorti aussi ici. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Et enfin, Verseau, je sais. Donc il y a un savoir commun, quelque chose qui a pu être transmis aussi de manière collective, une mémoire collective, qui fait que justement on est en train de travailler sur des plans personnels et des plans collectifs. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais tout de suite passer, on va dire, à la déclinaison de ces cartes. Qu'est-ce qu'on observe et qu'on crée, s'il vous plaît? Alors, j'ai cru voir l'impératrice sortir. On a Tempérance et on a le roi d'épée. Alors, ça correspond bien justement à j'observe. Voilà, j'analyse. On n'est pas forcément dans l'action avec un roi d'épée, même si c'est une énergie yang. On peut être dans l'analyse. Je pense notamment aux montagnes. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est maintenant que j'ai une vue à 360 degrés parce que j'ai eu plein de schémas répétitifs, que j'ai eu des difficultés, la montagne peut représenter justement les difficultés, les obstacles. Je suis en train de guérir de ça et maintenant ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus élargie de ce qui s'est produit dans ma vie et je suis capable de faire des ponts de connexion entre tel truc en 95, tel truc en 2003, etc. etc. Je donne des dates au hasard, si ça vous correspond, voilà. Mais on a vraiment ce côté, je peux observer, réfléchir, analyser, avoir une vue à 360 degrés, ce qui permet de conjuguer, il y a vraiment une conjugaison avec Tempérance entre l'observation et la création, et surtout la guérison. Alors ça peut parler de communication, j'exprime clairement mes idées. Ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, il y en a une troisième, parce que je ne pensais pas ça avant de le dire. La troisième, c'est mon mental m'a posé problème. J'ai été trop dure, trop froide, trop froid, trop analytique. Mon mental m'a souvent posé problème, puisque on l'a vu, il y avait Pallas Athéna, donc la carte de la pensée. On a le signe des Gémeaux avec la carte de la maison 3 des Gémeaux. Ça peut être, voilà, j'ai des difficultés à exprimer ce que je ressens. Donc, bagage émotionnel. Ça peut être aussi quand on a été élevé par quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est froid. On peut avoir aussi une carence affective, c'est-à-dire on est assoiffé de preuves d'amour. Pas d'amour forcément, parce qu'on peut en recevoir quand même si une personne n'exprime pas, mais assoiffé de mots d'amour ou d'être rassuré par rapport à sa valeur, notamment quand on est enfant. Alors, là, il y a une guérison. Ok, on voit qu'il y a un palier qui est en train d'être repassé et que, oh regardez, vous avez le pape, vous avez, ok, cavalier d'épée et l'étoile, 2 de coupe derrière, donc c'est ça qui est aussi en train de se jouer, que ce soit, j'exprime avec clairvoyance, clairement ce que je ressens, j'exprime ce que je veux, j'exprime qui je suis, et j'attire à moi, donc quelque chose en correspondance. C'est un 2 de coupe, c'est plutôt une belle correspondance. Alors, ça peut être une correspondance en fonction de qui on est à l'instant T, donc ça peut évoluer, que ce soit le couple, un contrat, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se régler, visiblement. Alors, le tisserand, qu'est-ce qui est en train de se tisser? Ah bah voilà, voilà ce qui est en train de se jouer, dans l'enjeu, dans le défi. On est en train de... Je vous avais parlé il y a quelque temps, voilà, on revoit ses liens, on revoit son image de soi, etc. Là, on quitte, on coupe. Il y a vraiment avec le 6 d'épée, avec l'épée qui tranche, on prend la décision de couper avec des schémas, avec des pensées négatives, vraiment. Et on perçoit mieux la situation, ou en tout cas, on perçoit avec clarté, avec clairvoyance, nos besoins. Voilà quel type de partenaire je veux attirer à moi, voilà quel type de relation, voilà quel type de contrat, voilà le projet. C'est quelque chose, ça se joue pour la vie, là. Il y a vraiment ce côté, faites un peu un vœu, coupez avec des vœux négatifs pour pouvoir en poser de nouveaux. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est que depuis lundi, on a vraiment la rencontre entre Vénus et la Lune. Là, on a la carte de l'âme sœur ou du contrat qui correspond, donc ça peut être un contrat, c'est pas un contrat d'âme là, je pense vraiment à une signature CDI, etc., le job de rêve, ça aussi c'est en route, d'accord? Donc on vous dit que
l'engagement d'une vie arrive avec ces configurations astrales-là, mais il va falloir effectivement se délester de tout ce qui est non-dit, mensonge, trahison, triangulaire, les trucs, les vices cachés, etc. Donc les vices de fabrication, on va dire, mais V-I-C-E-S hein, pour les vices. Alors, 10 de coupe, ouh là là! Ouh là là, ça se dessine, mais je pense qu'il y a aussi dans le challenge l'engagement. Quelqu'un qui peut, on peut attirer des partenaires qui ont du mal à s'engager ou alors en type de contrat, jusque-là, j'avais des difficultés à décrocher un CDI, ça c'est possible aussi. Avec l'empereur, on a une stabilisation, on a une concrétisation aussi, il y a la récolte hein, derrière l'empereur. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a la récolte de vos efforts qui arrive. La révolution, ça va vous changer la donne. Alors, 2 de coupe, 10 de coupe. Ce qui se profile aussi avec tempérance, c'est une guérison ou réconciliation. C'est possible. Alors, on est dans la bonne période hein, pour ça. Oh, magnifique, l'étoile. Alors, derrière, il y a un apaisement après la tempête, après la lourdeur, après des attachements à des schémas négatifs ou à des personnes négatives. Ça peut être l'autre personne en résonance, la personne de votre cœur. Ok, c'est plutôt pas mal. Là, c'est carton plein. Et voilà, 8 de denier, vous avez travaillé l'ancrage, la stabilisation, l'équilibre. 4 de bâton, l'enjeu c'est vraiment le mariage ou le contrat à long terme, hein, de toute façon, transposé à la situation qui vous parle, hein, ça peut être du boulot, tout le monde n'est pas non plus dédié à 100% à une vie sentimentale en permanence. On a ici, ok, la croix cosmique, je regarde vite fait, Vesta, Junon, Poisson, compassion, entente, écoute, le nœud nord toujours en taureau, Uranus toujours en taureau, ok, ça je le mets de côté. J'ai envie de vous le laisser tellement c'est beau. Là, franchement, je crois que j'ai jamais sorti un tirage aussi beau à la suite. Tempérance, 2 de coupe, 10 de coupe, l'étoile. On vous dit de garder espoir parce que votre vie, en tout cas, est en train de changer. Vous avez travaillé l'ancrage ou c'est encore ce qui est en travail. Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler la lune ? La lune noire et la nouvelle lune. Alors, posez des vœux, hein, là, franchement, de trouver le bon soin, déjà. On va poser ce vœu-là, ensemble, collectivement. Blessure de l'âme. Ok. Et derrière, blessure de l'enfance. On va tenter de savoir. Alors, c'est un tirage général, hein, ça remplacera jamais un tirage privé ou votre expérience de vie, hein, de toute façon. Difficulté à s'affirmer. Tiens donc... Schéma répétitif. C'est pour ça que j'ai... voilà, c'est pour ça qu'on a les 2 cartes. J'exprime clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'exprime clairement ce que je ressens. Là, j'ose m'exprimer. Ah oui, alors attendez. Je viens de le voir et je vous en fais profiter de cette découverte. Cette carte correspond à l'as de coupe. As de coupe, 2 de coupe, 10 de coupe. Ça ressemble très fortement à des réconciliations. Alors réconciliation, ça peut être aussi la pacification d'une blessure. Voilà, on se réconcilie avec une partie de soi-même qui était fâchée ou cachée ou en souffrance en tout cas. Difficulté à s'affirmer. Ok. Imagine, non-droit au bonheur et perte d'identité, je m'autorise même pas à être heureuse ou heureux, voilà, perte d'identité, amour de soi. Bon, écoutez, c'est très parlant, quand c'est aussi parlant, on va rester là. Alors, déjà, on s'affirme, amour de soi, c'est l'identité, c'est-à-dire j'ai défini qui j'étais, j'ai observé, j'ai créé en fonction aussi de ce que j'ai pu pacifier jusque-là. Avec le 8 de denier, c'est un travail constant, régulier, rigoureux, déterminé, quotidien, il y a tout ça. Maintenant, je m'affirme, je pense que ces dernières années, ces dernières semaines, vous avez été mis dans des situations qui vous ont fait travailler l'autorisation à être heureuse, ou heureux en tout cas, en vous affirmant non, c'est comme ça, voilà. Très doucement, hein, c'est-à-dire on n'est pas obligé de se mettre en conflit avec les autres, mais moi ce que je ressens, c'est vraiment, ouais, il y a Jupiter en bélier, donc ça correspond à l'arrivée de Jupiter en bélier, qui nous dit, voilà qui je suis,
avec un peu de... On a eu la nouvelle lune en Gémeaux, puis la super pleine lune en Sagittaire. Donc forcément, on a dû bosser ces aspects-là. C'est-à-dire, je m'autorise à expandre qui je suis. J'ai travaillé ma communication. En plein Mercure rétrograde, c'était plutôt pas mal. Et maintenant que Vénus est arrivée en Gémeaux, je vais communiquer avec beaucoup plus de douceur. Il y a de la douceur. Alors, justement, bah tiens, on va prendre notre petit jeu. Alors là, je vous le dis, il y a des mémoires. Soit avec un thérapeute, hein, minimum. Alors, douche énergétique. Déjà tous les soirs, ok. On me dit tous les soirs, 8 de denier, tous les soirs, une douche, je me libère de tous les schémas, de tous les carcans. Ça peut être quelque chose, oui, qui est sur la longue, hein, qui est fait à la longue. Mais je pense quand même qu'il faudra des soins pour certains d'entre vous. Donc ça, c'est en tirage privé. Hein, ça correspondra pas à tout le monde en fonction des degrés d'évolution, de travail, etc. Donc là, c'est là la partie où je peux pas adapter à tout un chacun. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Alors, on a ici l'as de coupe, très marrant. On a la tortue, le feu, le fou qui danse, qui fait un peu le n'importe quoi. Regardez derrière l'as de coupe, il y a quand même ça qui se prépare. Hein. Mais jusque-là, ça a été un petit peu la croix et la bannière. Oui, on a l'épée Excalibur. En fait, c'était une quête impossible. En fait, c'était là. Vous l'aviez dans les mains, sauf que c'était coincé. Il y a une ouverture, il y a une purification, une guérison. Regardez Mercure qui vous apporte des messages. Et si on regarde encore dans le contexte, on a les amoureux qui sont un petit peu fâchés. Oui, qui n'arrivent pas à s'entendre. Hein. On en a un qui est plus dans la perception, l'autre dans l'action. Mars et Vénus, hein, voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, ce genre de truc. Même si, bon, je suis pas trop fan de Steve, mais voilà. Je pense à un livre qui peut aider, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Alors, au niveau, on a un être qui danse tout seul dans la forêt. On ne sait pas trop s'il se brûle ou s'il danse. Hein. Donc ça peut être, effectivement, on a une tortue qui se marre, elle se fout de lui. Des champignons que j'imagine un petit peu toxiques. On a Uranus, pardon. Et on a Mars ici, donc apporter de la nouveauté par l'action, mais on ne sait pas sur quel pied danser. C'est un petit peu comme si vous aviez des braises chaudes, ou voilà, une patate chaude dans les mains, et dans le vif du sujet, quelle nouveauté on pouvait apporter, parce qu'on a toujours été pris au dépourvu. J'ai vraiment ça, c'est-à-dire les relations vous sont tombées dessus, vous n'aviez peut-être pas les bons codes, ou les bons codes de communication, et ça partait un petit peu en n'importe quoi. Voilà. Alors, ok. Ce que je fais, je vais ramasser tout ça. Je me dépêche pour pas perdre le rythme, pour donner du rythme à cette vidéo. Jamais vu un truc aussi beau. Franchement, quand c'est en guidance privée que vous avez ça, vous le savez, vous avez déjà eu mes réactions en direct live. Mais un truc aussi joli, franchement, je crois qu'en vidéo YouTube, ça fait très longtemps que je vous ai pas sorti un truc comme ça. Hein. Enfin, que vous avez sorti un truc comme ça, puisque je me connecte à vos énergies. Alors, on va garder donc ce message et on va regarder un petit peu le contexte. Alors, dans le contexte, s'il vous plaît. Hop là, divination. Vous sentez quelque chose, c'est au niveau de la famille. Le loup va représenter la loyauté, la famille, la meute, mais aussi la solitude. Donc, la nuit. Bon, bah voilà, on a Lilith. La foudre, vous allez foudroyer tout ça. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se produire, que vous sentez. La lettre, le parchemin, contrat d'âme, ça c'est sûr et certain. Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête. Alors là, il va falloir... ouais, il y a des contrats d'âme, ça peut être un vœu de chasteté, un vœu de pauvreté, un vœu de célibat. Ces trois-là sont très possibles dans cette configuration. Et il va falloir passer par des soins chamaniques. Moi, je l'ai fait avec Isabelle Rabi, hein. Voilà, vous y mettez fin. Très bien, regardez derrière, les abîmes. Tout ça, c'est dégagé.
Et on a le labyrinthe. Alors oui, il y a des choses qui s'en vont et qui reviennent avec le pendule. Alors moi, je peux penduler en séance. Après, il y a les tambours chamaniques hein, qui font... par les vibrations, il y a la sonothérapie, etc. Moi, ce que je sens, c'est que vous êtes au bout du tunnel. Vous le savez, vous le sentez. Pour autant, c'est comme si, vous savez, comme un tour de manège avec la queue de Mickey, il faut attraper le truc. À chaque fois, c'est comme si vous aviez loupé votre tour. Ok. Regardez, relations sociales, résurrection, pantin, les fantômes. Ok. Il y a le discours d'un roi, là. Il y a Mercure qui a enfin donné le papier. Le roi qui, ok, je peux en prendre connaissance. Et maintenant, c'est moi le roi. Là, j'ai l'impression, identité, affirmation de soi. D'accord, après avoir longtemps été sous la grotte, porter un fardeau. Il y a vraiment, je décide de me délester des vampires énergétiques, des liens négatifs. Il y a une résurrection par rapport aussi au relationnel. J'ai l'impression que pendant un certain temps, les gens vous jugeaient. Ah bah t'es encore célibataire, ou ça va encore foirer, ou de toute façon t'es pas toi-même dès que t'es en relation, etc. Non mais moi je le vois, hein, je le vois, fais-moi confiance, je suis ton amie. Ouais, bon, je suis pas hyper convaincue que c'est... Là on a Vanity Fair, hein, ça peut être les cancans, les ragots. Il y a une résurrection, contrat qui vous liait au passé. D'accord, dans les vies antérieures. Moi, je sens que c'est dans les vies antérieures. La fin du pantin, on avait le vampire énergétique hein, tout à l'heure. Enfin, là, dans le contexte. Cette carte, c'est la plus négative, je trouve. Des relations qui ont été avortées aussi, qui ont été coupées. Ouais, et c'est vraiment un sacerdoce, ça. C'est vrai, c'est le côté, quoi qu'il arrive, je dois porter ce fardeau. Je dois aller jusqu'au bout. On a tempérance. Regardez l'envol. Mais il y a effectivement une sorte de combativité qui ressort là de ce tirage. Je vais combattre, je vais aller jusqu'au bout. Alors, voilà, dispute. Je pense que vous allez dire attention à l'expression, hein, parce que vous allez dire vos 4 vérités. Regardez, jugement. Ok. Clairement, abondance. Tristesse, vous libérez une mémoire de tristesse aussi, ce qui va épanouir, vous vous délestez du regard des autres, hein, voilà, et réussite après une période de stagnation. Bon, très bien, ça c'est dit, on va aller voir ce que Lucie nous dit, et après je passerai au message l'évolution en fonction de votre situation, donc vous choisirez entre 2 bracelets, voilà, je les ai déjà sélectionnés. Il y a, voilà, pendant que je parle, peut-être que vous allez faire votre choix. Donc, il y a côté gauche, le premier choix, le grenat, bracelet en grenat, d'accord, qui apporte l'énergie, la vitalité, l'ancrage. Et, ouais, au niveau de ça peut pulser avec le grenat. Ou le quartz rose, apaisement, conciliation, trouver les bons mots, je ne sais pas, mais voilà, je les mets là et on verra après. Authenticité, bah tiens donc, on en a parlé juste avant. Donc repos, je peux être authentique, m'affirmer, affirmer qui je suis. Il y a un discours passionné aussi hein, derrière toute cette énergie, toute cette force que je ressens. Alors, on a le stress et la stabilité. Alors, oui, il y a un peu de stress encore, hein, parce que c'est durement acquis, chèrement gagné et c'est en cours de stabilisation. C'est comme si vous n'étiez pas habitué. Tout à l'heure, j'avais commencé ma phrase et j'avais dit, voilà, ça peut être tout nouveau. Forcément, on n'est pas habitué. Les nouvelles, stratégie, retard, affirmation, ressources. Des nouvelles de qui, de quoi? Ressources. Ok, ressourcez-vous. Ah, la colère, le savoir, le passage, l'autorité. Il y a vraiment... je pense que vous allez dire merde, hein, que à partir du moment où vous allez vous délester d'une situation, une autre va venir ou revenir. Alors, est-ce que vous êtes dans une configuration où il y a des mensonges, des non-dits, où la personne vous ment, vous cache des choses, ça peut être des secrets de famille, c'est ce qu'on va tenter de découvrir. Alors, je ramasse tout ça. Ça, je vais en avoir encore besoin, je pense. Ça aussi. Alors, il en reste une, voilà. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, vous choisissez. Donc, j'imagine que d'ici là, vous avez fait votre choix. On va regarder
dans quelle situation vous êtes. Donc choix 1, le bracelet grenat. Alors je ne sais pas si en vidéo il se voit très bien, en fait il est rouge très foncé, ou le quartz rose. Donc on va aller voir votre situation à vous qui avez choisi le bracelet grenat. Dans quelle situation vous êtes actuellement? Alors, séparation. Ok. Alors, si jamais vous n'êtes pas dans cette situation, enfin, ça peut être une séparation, vous devez vous séparer de l'attente, par exemple. Vous devez vous séparer d'un boulot, d'un projet, peu importe. Mais voilà, en tout cas, à la fin de ces 5 cartes, normalement, vous devriez vous reconnaître. Alors, légèreté, épreuve. On vous dit d'aller au fin fond du truc. Ouh, relation karmique avec la personne, parce que c'est pas une personne, là c'est la personne, c'est le consultant. Donc c'est l'autre personne en face de vous. Donc il y a bien un lien karmique. On va aller voir de quelle nature il est. Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir reprendre cette relation où le travail est terminé avec cette personne? Donc, ah bon, bah déjà on vous dit tous les espoirs sont permis. Pour l'instant, c'est trop léger, d'accord? Il y a de la loyauté, alors ça peut être de l'amitié, ça peut être une amitié, mais c'est pas ce que je ressens. Là, je pense que c'est plus au niveau amoureux. Alors, on va re-ranger les cartes. On va les reprendre, on va voir ce que le tirage nous dit, ce que les cartes nous disent par rapport à cette relation. Alors, très clairement dessiné, hein. Là, pour le coup, on ne peut pas faire plus précis. Alors, on vous parle d'acceptation de la situation. Donc, accepter, s'il y a séparation et oubli, ben, il va falloir accepter, il va falloir travailler dessus. On vous parle de paix intérieure, de faire la paix avec ça, même s'il y a un conflit, un choix à faire. Alors ça peut être la personne qui est en conflit par rapport à vous. Hein. Peut-être qu'elle se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Ça peut être un ami qui a peur du qu'en dira-t-on du groupe. Ça peut être un collègue qui a peur du qu'en dira-t-on du boulot. Alors on vous dit croiser des chemins. Lien de vie antérieure déjà. Et il y a l'être aimé qui a voulu... Voilà, il a voulu sortir, je l'ai vu, mais il y a une réussite qui est ralentie visiblement. Alors pourquoi? Alors mois en cours, année en cours. D'accord, c'est pas hyper précis. Je devrais les enlever ces cartes de temporalité parce que ça va dépendre de votre situation à vous personnellement et pas collectivement là pour le coup. Bon, événement proche. Merci d'avoir répondu. J'aime bien quand ça se passe comme ça. On vous parle d'une élévation par rapport à une émotion qui est la tristesse. À mon avis, la tristesse, elle a dû se greffer dans un de vos organes. Justement, on va aller voir, voilà, découragement, labyrinthe pour vous. Parce que vous n'avez plus de nouvelles, hein, désintérêt, oubli. C'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas du tout où en est cette personne par rapport à... Enfin, ce qu'elle pense de vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors déjà, on vous dit d'avoir confiance. Ok. La haine, ouh là là, la honte. J'ai l'impression, on va voir après, mais j'ai l'impression que vous dites que cette personne vous déteste. Voilà, avec la séparation, ça se trouve elle me déteste et tout ça, on vous dit, bah non, cultivez la confiance parce que là, tous les espoirs sont permis. Alors, rejet, exclusion, émerveillement. Alors, vous n'allez pas vous émerveiller d'être rejeté, mais je pense que vous vous rejetez en imaginant des situations qui finissent par, par des discussions très fortes, des disputes très fortes, où je te déteste, où il y a des choses comme ça qui ont été balancées. Et on vous dit plus de légèreté. Plus de légèreté avec l'émerveillement. Vous avez remarqué les plumes? Pour moi, le message, il est là. On avait tout à l'heure... la légèreté ou la superficialité, moi j'y ai vu de la légèreté, c'est comme ça que je vous l'ai dit. Donc je pense que là, il va falloir alléger, on a paix intérieure, on a vraiment ce côté... je transmute en fait le rejet en émerveillement, c'est-à-dire au lieu de me sentir à part, je peux aussi affirmer mon identité d'être à part. Voilà, c'est des fois pas mal d'être soi-même, n'est-ce pas? Alors... de vous accepter tel que vous êtes aussi, un paix intérieure, acceptation. Et ici, gourmandise, soyez gourmand, bienveillance, pardon, liberté, anticipation, dépendance. Ah oui, vous contrôliez un petit peu, oui mais ça se trouve il va me détester, ça se trouve elle va me détester, machin. Et on vous dit, allégez tout ça, libérez-vous de cette dépendance-là, hein. C'est une dépendance mentale, l'anticipation, la suranalyse ou la suranticipation, c'est de l'anxiété.
Et du coup, c'est l'enfant intérieur qui angoisse et qui se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va me détester? Est-ce que la personne va me quitter? Est-ce que mon autre machin? On a vu 2 de coupe, 10 de coupe, as de coupe. Tempérance, il y a de fortes chances, puisque les cartes sont tombées, que la situation s'améliore. Alors justement, comment elle va se décliner? Je ramasse tout ça et en même temps, je mets du rythme. Hein. Je suis désolée les gars, j'ai pas envie de couper, parce qu'après, ça me fait 1 heure de plus de montage. Ok. Alors, ça, on ramasse, j'en ai plus besoin. Alors, dans la situation actuelle, ça c'est vous, ça c'est la personne en face de vous, bien le projet qui vous tient à cœur. Comment ça se passe, s'il vous plaît? Alors, on a une carte, hop. Déjà, on a les trèfles, la chance, une amélioration de la situation. Alors, difficulté, montagne. Ok. La fidélité. L'engagement, la fidélité. Peut-être que vous êtes tombé sur des partenaires qui sont trop superficiels, qui ont du mal à s'engager, qui vous disent « Ouais, mais moi j'aimerais bien m'engager, mais plus tard. » Et plus tard, c'est toujours plus tard, donc c'est l'horizon. Hein. Vous savez, quand vous avancez vers l'horizon, lui, il recule. Bah, c'est un peu ça que je ressens de ce type de personne. Sauf qu'il y en a une avec qui c'est beaucoup plus flagrant, hein, c'est-à-dire ce lien karmique, ce lien d'âme qui vous fait vous battre, hein, qui vous fait aller jusqu'au bout du truc. Alors moi je pense qu'il y a eu l'engagement, la difficulté à s'engager, et pour autant vous sentez que ça boude. Enfin, c'est là quoi, c'est cette épée d'Excalibur qui est coincée dans la roche. Peut-être que on vous dit le seul moyen pour enfin enlever cette épée d'Excalibur dans la roche, c'est de lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire j'arrête de lutter, j'accepte la situation telle qu'elle. Est-ce qu'elle va se transformer? Alors derrière, on a les nuages, la confusion. Et pourtant, c'est pas... Ouais, avec le bouquet, il y a vraiment de l'affection et tout, mais les projets sont encore secrets. Hein. Là, on voit les secrets derrière on a les projets de maison. Donc la personne, soit elle n'en parle même pas, soit elle esquive le sujet. Ok, alors, dans cette situation, est-ce que vous êtes proche ou éloigné? Alors, on a les montagnes. Et à partir de là, les montagnes sont... voilà, pardon. Elles sont dans le contexte que vous vous apprêtez à quitter. Elles sont dans la situation actuelle, ok. Donc là, on a vous. Bon, bah, vous êtes juste à côté. Regardez comment maintenant ça se... Vous voyez, ça se décline. Alors, je vais prendre celui-ci maintenant. Et on va voir si la situation correspond. Oh, bah, regardez. Les nuages qui sont tombés tout de suite. D'accord. Alors, hop, les souris. Bon, nuages plus souris, ça correspond bien à l'auto-sabotage. Pensée négative. Oh, soleil, très bien. J'aime bien quand c'est ma main heureuse comme ça qui... Ah, la lettre. Il y a de la communication et des écrits, des nouvelles. Alors, des nouvelles qui arrivent, mais aussi les gens. Le quand dira-t-on, les oiseaux ressortent. 1, 2, 3, 4, 5... Fidèle à soi-même, clairvoyance, il y a des nouvelles. Hein. Allez, une dernière, celle-ci. Voilà, on coupe avec les oiseaux et on coupe avec le jugement des autres. C'est peut-être l'autre personne, je ne sais pas si vous êtes à ce point, enfin dans cette configuration-là. Alors justement, on va aller voir. Lâcher prise. Ok, il y a une clé, il y a une solution, il y a un déblocage. La personne, où elle en est. Toi et moi. Déjà, elle a conscience de ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, elle est dans l'isolement, c'est pour ça que vous ne parlez pas. Le rejet et la défiance, elle est fuyante. Vous voyez, on a la personnalité qui court, hein, qui esquive, qui... J'ai l'impression que là, c'est tellement de l'esquive que c'est l'arlésienne. Ou alors, vous regardez d'anciennes photos pour voir si elle a vraiment existé, si c'était pas le fruit de votre imagination. Parce que, voilà, c'est pas pour être ironique. Hein. Alors, on a la clé. Et regardez bien la dernière. Ne criez pas, s'il vous plaît, pour ne pas effrayer vos voisins ou votre enfant qui dort. La conscientisation. On a donc le soleil. Elle a peur, mais elle conscientise aussi ses peurs. Elle conscientise le lien. Elle en a conscience. Hein.
Et la clé, elle se trouve en elle, donc vous ne pourrez rien faire, ou alors la clé se trouve en vous si vous êtes dans cette configuration d'à chaque fois vous isoler, ou de fuir, ou de saboter vos relations. Qu'est-ce qui se passe ensuite entre vous? Pour finir, pour ce petit bracelet grenat, il y a la vie qui revient. Mais on ne parle pas de... Alors attention, invitation amoureuse. J'allais dire, on ne parle pas encore de réconciliation. Sortie, fête et amusement. Peut-être que à chaque fois, vous rencontrez quelqu'un, mais ça reste pas plus loin que la rencontre dans le bar ou dans la boîte de nuit. On a l'union, mariage, couple, relation officielle. Alors là, on vous dit que ça va évoluer vers une union, puisque c'est la question que j'ai posée. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon, conscientisation, la clé. Ok, la clé 2 fois, hein. Il y a eu la clé 2 fois. Elle était où la première? Bon, on a le soleil, conscientisation. On libère le jugement. Elle n'en parlera pas tout de suite, hein. Vous attendez pas à ce que ce soit immédiat. Regardez, relation karmique, là il y en a trop. Séparation, rupture. Alors soit la relation vous a fait travailler pour justement pouvoir vous engager après. Et là vous allez rencontrer une nouvelle personne. C'est possible aussi. C'est peut-être ce qui va vous permettre de lâcher prise en vous disant, bon bah ok, c'était une relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a toutes les chances pour que ce soit la même personne dont on parle. Relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Pour moi, c'est ça, le loup caché, entre guillemets. Alors, regardez quelle carte est venue. Ok, 4 d'eau, rater une occasion. Moi, je pense, je prenais celui-là, en fait, hein, pour vous expliquer le contexte. Si j'explique pas, vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous dit ça? Ok, allez, sachons plus de choses sur cette relation. Le temps est venu de purifier votre énergie, alors laissez partir votre passé. Vous pouvez aimer sans crainte, apprenez à vous connaître mutuellement, mariage. Ok. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, ça c'est quand on a bien bossé l'amour de soi et la confiance. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et aimez-vous d'abord puisque le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, alors qu'est-ce que ne vous dit pas cette personne et elle s'apprête à vous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien comme quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà ce qu'elle vous dit, cette personne. Ce qu'elle va vous dire bientôt, elle va vous déclarer, hein, elle va parler. D'accord, donc c'est écoutez un très très bon tirage pour le choix numéro 1, le grenat. Alors, je vais ranger tout ça puisque je vais passer au choix numéro 2. Les amis, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous aura donné quand même des clés, des pistes. Et surtout, du réconfort parce que au vu de ce qu'on vient de trouver là, au niveau de nos messages, écoutez, il n'y a plus qu'à souhaiter que ça se produise tel quel. Il y aura des passages, hein, forcément, où ça va être un petit peu de la confusion. On voit les nuages hein, qui sont sortis quand même 2 fois. Donc, visualisez très clairement la personne, visualisez la conscience du lien, voilà, comme quelque chose que vous voyez vraiment. Cette personne va en faire tout autant. Après, c'est en guidance privée, hein, je vous dirai comment ça se décline. Si vous êtes concerné par ce tirage, je l'espère fortement pour vous. Voilà, bien sûr, s'il vous a plu. Vous pouvez me laisser aussi un petit pouce bleu, ça m'aidera à ce que ma chaîne reste visible, parce qu'elle tombe un petit peu dans l'oubli. Et je vous avoue qu'il y a des moments où moi, j'aime pas me concentrer là-dessus, parce que du coup, je dédie mon énergie à ça et pas aux choses... aux messages et tout ça. Donc voilà, malheureusement, on vit dans une époque où il faut y faire attention. Donc je vous demanderai votre soutien. Si vous aimez mon travail, voilà, parlez-en autour de vous, partagez, sauvegardez cette vidéo pour la revoir d'ici quelques temps aussi. Hein, quand vous aurez un petit coup de mou, c'est toujours bien de retomber sur la vidéo qui nous a reboosté, parce que les énergies auront bougé d'ici là.
En tout cas, merci de votre fidélité à vous, merci de me soutenir, merci d'être toujours bienveillant envers moi-même. Je ne peux que vous remercier à mon tour et vous exprimer ma gratitude. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir le choix. Ciao ciao. Et maintenant, on va passer donc au choix numéro 2. Je fais pas de transition, je la ferai au montage. Donc choix 2, on va aller voir vos messages, dans quelle situation vous êtes. S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Alors, le serpent, séduction, mensonge, trahison, fourberie. Et on a la réconciliation, la trêve, quelque chose qui s'arrête, soit d'un commun accord, soit... Enfin, de toute façon, ce sera d'un commun accord, mais là, on a la guérison. Très bien. Alors... le choix numéro 2, le casque, l'entêtement et le sage. Faire preuve de sagesse. Ok. Se montrer déterminé aussi, mais dans la patience et la sagesse. Dans l'observation, on a une mesure, un accord qui est trouvé. Il m'en manque une. Et la fin. Alors la fin et la résurrection. Derrière, on a une mémoire liée à l'argent. Ok, alors... Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue, donc je vais maintenant demander aux cartes quel est ce serpent. Qu'est-ce que c'est comme situation? Alors ici, on vous parle d'une renaissance, d'un renouveau, attraction. Peut-être que vous avez tué le serpent dans l'œuf. Hein. Là, vous avez mis fin à quelque chose. Ça peut être par rapport à l'argent, par rapport à votre propre attraction. Alors, ça peut être aussi votre propre capacité à générer des situations qui vous plaisent à la finale. Donc, de la séduction. Ici, on a le bonheur, la vie en rose. Attention, derrière, on a le secret. Relations et pensées cachées. Peut-être que la personne ne vous dit pas encore. Vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que vous devez d'abord vous occuper de ça. Dans la situation actuelle, de renaître par rapport à des pensées toxiques ou des personnes autour de vous. Hein. Le serpent, c'est très... J'ai vraiment le serpent K dans le livre de la jungle. Alors, on vous parle d'une nouvelle personne ou d'une rencontre. Ça peut être un visuel si vous êtes séparés. Après, ça c'est en guidance privée que je vous dirai s'il y a visuel, nouvelle rencontre. Voilà, selon votre situation et surtout selon ce que vous générez comme énergie. On en a deux. L'attraction, voilà, fin de cycle, froideur. Ouais, on a une personne têtue, mais qui va visiblement quand même faire preuve de sagesse, de maturité. Et plus vous lâcherez prise, plus vous attirez à vous. Avec l'écu, j'ai eu vraiment cette notion d'attraction. Amour véritable, fidélité, amitié sincère. Et il y a eu relation instable et séparation, visiblement. Peut-être même à cause d'une triangulaire ou d'une autre personne qui est venue foutre le zonzon. Alors, on a la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi et faire un choix. Le bon choix, faire le bon choix. Alors, quel est ce bon choix? C'est quoi le contexte, là? Pardon, j'ai tout fait bouger. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme message? On a la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec une personne. Cette situation comporte un mariage, mais est-ce qu'elle peut être mariée? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Faites un effort. Nouvel amour. Bon. Ok. Séparation. Ah, la personne est mariée. Ou alors elle est en couple. Elle n'est pas forcément mariée, mais en tout cas, elle est peut-être engagée autre part. Et ouais, il y a peut-être eu séparation à cause de ça. Et puis réconciliation. Alors, tout est possible. Hein. Vraiment, là, vous transposez à votre situation. Je vous ai dit, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Conversation cœur à cœur. Donc Gémeaux, avec la maison 3 du Gémeaux. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et on vous dit c'est certainement lui, mais ça peut être un flirt. Là, je sens que ça peut être une rencontre un peu légère. Est-ce que cette personne est impliquée émotionnellement? Est-ce qu'elle compte s'engager? D'où elle part? Pardon, je commence à perdre ma voix. Je te surveille. Et séparation. Donc, ok. On a un contexte. Espionnage, réseaux sociaux.
Attention à je suis nostalgique. Attention à ne pas le pratiquer vous. Alors c'est très tentant, on veut savoir où en est l'autre, si elle va bientôt bouger, on essaie de détecter des signaux. Qu'est-ce qu'elle a posté comme photo, qu'est-ce qu'elle devient, faut pas faire ça. Ça, vous envoyez une énergie qui, au contraire, qui produit tout le contraire de ce que vous voulez justement attirer à vous. Je suis nostalgique. Ah oui, elle peut l'être si vous êtes séparés et que vous n'avez plus de nouvelles. Donner et recevoir. Il y a eu un... dans le contexte, en fait, je cherche le contexte. La personne était peut-être trop sur vous. Donc, se libérer de cette situation. J'ai décidé d'y mettre fin parce que c'est plus possible. Moi, je veux être heureuse. Sauf que la personne... Elle se dit, ben mince, là, j'ai peut-être pas assez donné de bonnes énergies, j'ai pas... voilà, mais elle va oser bouger, hein. Je pense que, voilà, il y a de la culpabilité, en tout cas, chez cette personne, dans les énergies, parce qu'elle est instable. Il y a du contrôle, hein, dans cette histoire, enfin... il y a un truc, il y a un truc qui me gêne, j'allais dire. Le passé, croyance imitante, hérédité, et en d'autres decks, on a les blocages. Donc cette personne, elle n'est pas totalement libérée d'une situation. Attention à ça, parce qu'elle peut très bien être impliquée dans une relation de couple. Alors, certes, elle est peut-être finie, sa vie de couple, mais peut-être que dans les faits, elle n'est pas encore totalement libérée de tout ça. Ce qui fait que ça peut conduire à des situations un petit peu pénibles pour vous. J'ai pas d'alerte sur les intentions de la personne. Par contre, la situation n'est pas forcément saine pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça quand j'ai un petit drapeau rouge. Alors oui, il y a une garantie quand même de faire le bon choix, de se choisir soi. Hein. Dans ce tirage, clairement, vous choisissez vous avec le quartz rose. Donc ça va décanter la situation. En tout cas, ça va permettre de libérer certaines énergies. Est-ce qu'elle est bonne pour vous? On va demander ça. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Allez, pour le choix numéro 2, les personnes, team bracelet quartz rose. J'allais dire bracelet rose. Est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette personne? On va aller voir tout de suite. Déjà, dans le contexte, on a quoi? Relation magnétique, relation envoûtante, irrésistible. Mais peut-être que c'est très fort, que soit la personne se dit c'est trop fort, je dois contrôler, c'est pas possible, voilà, elle est dans les limitations et le sabotage. Soit elle est, ou peut-être vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre. En tout cas, attention à ça. Alors, tranquillité, repos, méditation. Renouveau, métamorphose, modification, ça fait 2 fois que vous avez la transformation. Et ici, la même longueur d'onde, équilibre en accord, fluidité. Ça évolue quand même pas mal. On va aller voir la situation. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est la personne en face de vous. Alors, je range tout ça. Je vais peut-être m'en servir après. On verra. Alors, dans la situation... Pardon, c'est mieux si je ne les vois pas. Alors, on a le cœur, on a l'étoile... Et voilà, on a une 3e personne. Donc, ok, on va voir dans quelle configuration. Il y a une 3e personne qui arrive. Bateau veut dire déplacement. Alors, qui est le plus proche de vous? Alors, qui est le plus proche de vous? Dans quelle situation? Alors, je vous rappelle que là, on a une tierce personne qui vient de s'inviter dans ce tirage. Une autre personne... ça peut être une personne dans votre cœur, ça peut être une personne dans son cœur à votre autre, on ne sait pas. Alors, dans quelle situation, dans quelle configuration vous êtes là? On a vous, l'autre personne en premier. L'étoile qui garde espoir. Ah! Intéressant. Intéressant, parce que là, vous êtes plus à côté de la nouvelle personne. Avec des sentiments qui viennent de... Voilà, des sentiments qui se développent. Et l'autre personne, peut-être... On est dans la configuration précédente. C'est-à-dire, je te surveille. Peut-être qu'elle a juste peur que vous rencontriez quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle vous surveille. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, elle vous surveille. Là, on a cette personne qui est plus proche de vous. Et les deux regardent avec espoir. Hein. Vous faites battre des cils et des cœurs. Alors, ok... Très bien, on va tâcher d'en savoir plus dans cette situation.
Alors, on a lui qui reçoit... Alors, il est très motivé, hein, là, je vous le dis. Vous avez rencontré quelqu'un et ça remotive des troupes, hein, ça réveille des morts, là, parce que, honnêtement, ouais, bah, c'est en lâchant prise, en allant vers quelque chose de mieux. Alors, le bouquet, on parle de cadeaux, de solutions cadeaux. Ça va pas revenir les mains vides, hein. Attends, en même temps, voilà, hein. Là, on a le soleil, le cerf, alors, ou alors les oliviers, les rameaux d'olivier. J'ai l'impression qu'on a une personne qui est plus séduisante, ou alors, peut-être que c'est la même personne, mais plus séduisante. Non, j'y crois pas. Non, c'est vraiment deux personnes distinctes. On a vraiment deux personnes distinctes. Alors, on a la croisée des chemins. Il va y avoir le destin qui va s'en mêler, hein. Regardez, on a 2 fois l'étoile, mais là, on a la croisée des chemins. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il va falloir faire un choix. Un choix difficile, bah oui. Et puis, le cœur, qu'est-ce qu'on a? Oh, la pureté, la beauté, la maturité. Regardez le serpent de tout à l'heure qui est derrière vous cette fois-ci. Très bien. Bon, une situation qui tourne bien. Alors maintenant, il va falloir faire un choix. Et là, laquelle est la mieux pour vous? Je reprends mes petites cartes. Laquelle est la mieux pour vous? Alors, on a situation complexe, triangulaire, énergie tierce, amour secret. Et là, on ne nous dira pas. J'ai l'impression que c'est un peu démerde-toi, Mango. Bon courage. Ce sera qu'en situation privée, hein, qu'on pourra décanter tout ça. Parce que moi, je demande aux cartes avec les signes astro. Je conventionne mes cartes avec vous en ligne. Hein, les filles à qui j'ai fait ça, vous vous en souvenez. Bon, je vous demande pas de commenter, hein, vous n'êtes pas obligé de vous afficher. Avoir des échanges, communication. Ah, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez commencer à développer des échanges, etc. Et l'autre personne, peut-être qu'elle a peur que vous discutiez avec d'autres... Ok, allez, celle-là, je la sens bien. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Entourage familial. Alors ça peut être une autre personne, mais dans l'entourage familial qui perturbe. C'est possible aussi. Regardez, l'environnement, le clan, les amis, l'entourage, les réseaux sociaux. Franchement, tout est ouvert. Alors, comment on pourrait demander... comment on pourrait demander? On va demander. Allez, ça se passe dans le... Alors, enfant intérieur, joie et bonheur, insouciance. C'est quand vous... Ah, vous allez sortir, vous allez, je pense... bouger, retourner en famille, vous délester déjà du regard des autres. Ouverture, proposition, appui. Il y a l'appui des ancêtres aussi, de l'entourage familial. Demandez, hein, de façon, voilà, soit vous savez, soit demandez à vos guides de lumière, vos ancêtres. J'ai montré là, mais tout à l'heure c'était par là dans le premier tableau, tout au début de la vidéo. Et on a l'éveil, connexion et lumière. Alors, la porte, on a ouverture, proposition, le lotus, éveil, connexion, lumière, en d'autres des confusions, désordre, incohérence. Alors, on nous dira pas, hein, chaque situation de toute façon est tellement propre à elle-même que, voilà, mais dans tous les cas, vous êtes dans un égrégore énergétique où il y a des consciences qui s'éveillent, la lumière qui se fait sur certaines situations. Vous étiez tourbillon, sortie, plaisir, amusement. Derrière, on a quoi? On a le tournesol, il y a la chance. Hein, donc, après une période gelée, il y a quelque chose qui est en train de se décanter. Alors, attendez, parce que j'ai fait tomber une carte tout à l'heure. Voilà, j'aimerais te récupérer. Ah, ça me fait faire du sport, c'est horrible. J'étais pas prête. Voilà, ça m'a tordu les intestins. Alors, on va voir ce que cette personne... pense de vous, ce qu'elle aimerait vous dire. Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bah oui, mais c'est qui du coup? C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous le dire. Ça peut être une nouvelle personne qui se présente et qui va, tac, tout de suite se développe des sentiments. Mais il y en a une qui n'a pas lâché totalement espoir de vous reconquérir. Alors, qui c'est? Je ne sais pas. Qui sera qui? Avec qui? C'est pas pour l'instant qu'on vous le dira. Voilà, c'est pas dans cette vidéo, j'ai l'impression. On pourrait demander à qui d'autre pour y voir plus clair, parce que là, situation complexe, hein, bah, tout est dit. Hein, c'est voilà. Bon, il y aura des choses qui vont se décanter de toute façon. Allez, Lucie,
dis-nous en plus. Séduction. Bon, vous allez... libération. Vous allez attirer les personnes comme un lampadaire avec des moustiques, là. Hein. Enfin, on va vous tourner autour. Soyez créatifs. L'excès. Ouais, il va y avoir beaucoup de situations. Je pense que ça va se débloquer d'un coup. Vous allez... Ah, waouh, ok, d'accord. Bon, on a quand même une union. Passion. Qui suscite votre passion? On a un accord. Mais bon, j'aurais pas plus d'informations, je pense. Voilà, le choix, tout est dit. Le choix vous incombe, hein, c'est-à-dire que là, il va falloir se positionner. Qu'est-ce que j'aime? Qui est-ce que j'aime? En tout cas, il y aura des personnes qui vont vous déclarer aussi leur amour. Donc, vous verrez ce que ça suscite. Écoutez votre cœur ou votre corps quand c'est comme ça. Et là, vous aurez une réponse. Voilà mes très chers, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage, c'est une situation, je pense qu'il va y avoir deux choses qui vont se télescoper en fait, qui vont vraiment se collusionner, je sais pas si ça se dit, deux personnes, hein, il y en a une qui, voilà, qui va se déclarer, sauf que, est-ce que c'est trop tard pour elle? Je ne sais pas. Il y a des choses qui s'apaisent, en tout cas, vous avez le cœur, vous avez l'étoile. Vous êtes bien, hein, mais en face, il y en a un qui n'a pas perdu espoir et l'autre qui vient d'arriver. Donc, comment vous allez vous positionner? Il y a du mouvement, hein, c'est ce qu'on vous dit avec le bateau. Donc, il n'y a plus qu'à se mettre en mouvement et suivre son cœur vers de l'engagement. Le pardon aussi, la compassion, et puis faites appel à votre intuition, à votre perception des choses. Il n'y a que ça de vrai. Voilà les amis, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt, à tout vite, et puis je vous remercie, donc comme le choix numéro 1, de votre soutien. Voilà, un petit pouce bleu si vous avez aimé, ne serait-ce que mon implication dans mon travail envers vous, pour vous fournir des vidéos que j'essaye que j'essaye de rendre qualitative. Voilà, on n'est pas obligé d'aimer toujours les tirages que je propose, mais c'est vrai que là, au niveau de YouTube, Instagram et tout ça, ça perd un petit peu d'énergie. Donc voilà, si vous pouviez me remettre un petit coup de boost par des petits pouces bleus, voilà, des commentaires, ça fera un petit peu... ça maintiendra en tout cas la chaîne dans une visibilité. C'est pas quelque chose que je dis à chaque vidéo, ce que j'aime pas du tout. Enfin, j'allais dire racoler. C'est en plus, ça montre bien à quel point ce mot est péjoratif. Mais là, c'est vrai que il y a une petite perte de vitesse hein, sur la chaîne. Voilà, après je m'en cache pas et je me dis je continue à être là pour les gens qui continuent à être là, mais c'est aussi bien des fois l'algorithme donne le ton et on est obligé de faire avec, donc voilà, si le cœur vous en dit bien sûr, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages. Si vous avez des idées de tirages, de thèmes, de sujets, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, ça m'aidera à avoir l'inspiration, sachant que je ne veux pas non plus copier des collègues hein, qui ont leur marque de fabrique, leurs pattes, mais si vous avez des sujets voilà, que je vois revenir et que c'est votre demande, je m'y plierai. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.